Oui, alors nous voici à la sortie du hameau de Luzé, où nous attendons maintenant Jean-Luc qui va arriver par le chemin des Plaideurs. Donc en fait c'est une descente de 2,5 km relativement pentue, donc il ne devrait pas tarder à arriver. Je pense qu'on va le voir, voilà, ça y est, Jean-Luc qui arrive, on l'entend dans les feuilles, voilà, notre cher directeur de course qui est parmi nous. Donc Jean-Luc, si j'ai bien compris, nous sommes là au hameau de Luzé pour le dernier ravitaillement donc de la course. Oui, on est à 6,5 km de l'arrivée. Donc là on va monter sur 3 km de piste. Après on va emprunter une descente de 2,5 km en passant par les ruines du hameau de Fargevel et en passant aussi par le pont du Diable. Là ça va monter 3 km. D'accord, donc après le pont du Diable, il ne reste plus que la chaussée des Géants, notre cher dernier kilomètre. 1 km. Allez, on y va Jean-Luc. Mathieu, tu me suis ? C'est parti. Donc avis aux amateurs, après cette forte descente et ce dernier ravitaillement, vous allez certes avoir quelques petits paliers à franchir avant la descente sur les ruines du hameau de Fargevel. Vous allez passer donc sous nos chers châtaigniers des choix, donc comme vous voyez ici qui nous entoure. Donc le chemin est assez roulant, mais je pense qu'après cette forte descente, les petits paliers de récupération ne seront pas de luxe, car par endroit il y a quand même quelques petites pierres à négocier. Allez, on se rejoint un petit peu plus haut, mais sachez qu'il fait quand même très chaud ce soir. A bientôt. Jean-Luc, j'ai vraiment l'impression que Talucine nous réserve encore quelques surprises avec ces petits passages de ruisseaux à franchir. Alors c'est vrai que là on est en plein été, il fait encore chaud, il n'y aura rien à traverser, mais au printemps, je pense que le ruisseau devrait relativement bien couler. Donc prévoyez soit du vortex, soit des bottes, mais bon courage à vous. Allez, on se rejoint un peu plus haut. Donc là Jean-Luc, si je comprends bien, c'est l'allée de Platane de Tueil qu'on est en train de voir, c'est ça ? C'est ça, oui, voilà. Et tu vois là Mathieu, là où on part, là où en face, tu vois on va enrôler là-haut. On a fait tout le tour. D'accord, on a passé donc sur les crêtes tout à l'heure. Voilà, sur la crête. Ok, magnifique, super. Allez, on continue. Voilà, Jean-Luc, on a fini les 3 km de montée. Donc là tu es en train d'arriver par la piste, si je comprends bien. Donc on va attaquer à descendre en direction des ruines du hameau de Fargevel, en passant donc par un petit single trace. Donc allez, je te suis Jean-Luc, c'est parti. Donc la descente est assez technique, avec pas mal de pierriers. Donc Talucine nous a concocté un petit chemin super sympa. Donc comme vous pouvez le constater de chaque côté, donc on va passer le long de murailles qui sont en fait des failles en ardéchois. Ces murs servaient autrefois à retenir la terre pour permettre d'avoir des terrasses pour les cultiver. Donc autrefois c'était que des châtaigneraies qui étaient cultivées donc dans cette région, surtout par les gens qui habitaient donc au hameau de Fargevel où on va arriver dans quelques instants. Donc vous verrez descente rapide et très sympathique. Allez, on se retrouve un petit peu plus bas. Et donc là Jean-Luc est en train d'arriver sur les ruines du hameau de Fargevel. Donc vous verrez la descente est assez glissante là, surtout après le hameau, il faut faire attention, c'est une portion qui est relativement raide. Donc si vous arrivez groupés, attention les premiers, le podium ne se jouera pas dans la descente, car ça sera très difficile de se doubler dans cette descente assez pentue et en chemin unique. Il faudra attendre le dernier kilomètre au niveau du pont du Diable, où là après le chemin s'élargit. Et vous pourrez aussi également vous doubler tout au long de l'ascension de la chaussée des Géants, qui constitue les 500 derniers mètres de la course. Donc là on va arriver sur un petit pont super sympathique, après 2-3 pièces dans les châtaigniers. Alors à tout de suite. Ouais Jean-Luc, il faut te penser un petit peu à m'attendre parce que je te sens vraiment très fort dans la descente. Alors là on est en train d'arriver sur un petit pont vraiment sympa. Admirez le site avec toutes ces pierres qui permet encore de franchir ce magnifique cours d'eau. Et là c'est parti pour les pierriers. Vous allez voir, on va devoir descendre quelques marches d'escalier qui se situent juste en haut de la Via Ferrata. Alors que Jean-Luc est en train de quitter les châtaigniers, il nous rejoint là le long donc de la descente. Admirez un petit peu le village de l'autre côté, en haut de la coulée basaltique où on va se retrouver dans un instant. Nous sommes ici en haut de notre Via Ferrata, ce fameux site, un des plus beaux en Europe.
nous apercevons quelques touristes qui sont en train de la faire juste en face, avec la fameuse tyrolienne qui traverse la rivière Ardèche, pour enfin se retrouver juste à nos pieds. Donc ici au niveau du tableau d'orientation, admirer un petit peu en contrebas de la vallée la rivière et le fameux pont du diable où on va descendre. Suite après le pont, on tourne directement sur la gauche pour un petit coup de nez, quelques marches et enfin on longe la coulée basaltique avant de prendre le chemin ferré de la chaussée des Géants qui va donc nous remonter jusqu'au château de Blou. Allez, à tout de suite. Bon, alors là Jean-Luc, on est en train de gagner le pont du diable, le fameux pont qui va nous permettre de sauter l'Ardèche et d'atteindre donc le dernier kilomètre de la course. Alors zone pavée comme vous pouvez le constater, quelques marches à descendre, attention aux glissades partant de pluie, mais sachez que même quand c'est sec il faut avoir les appuis très fermes, donc avis aux amateurs d'entorse, méfiez-vous, mais le cadre est vraiment fort sympathique. Admirez encore le point de vue que l'on a d'ici donc sur la coulée basaltique. Allez, on se rejoint un petit peu plus bas les amis. Allez, Jean-Luc est à Lucie nous réserve un parcours de folie. Des marches après 52 km, c'est franchement cassant. Que des pierres. Un conseil les amis, gonflez bien le torse, car on arrive sur le pont du diable et il risque d'y avoir quelques belles filles en bikini, alors gonflez bien. Allez, à tout de suite.